Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de voyance.com. Nous allons passer une demi-heure ensemble et je vais répondre en direct à vos questions. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de voyance.com. En direct. J'espère que nous allons passer un bon moment ensemble et que je vais pouvoir répondre à vos questions. La première question à laquelle je vais répondre, c'est la question de Lila. Bonsoir Lila. Vous avez envoyé un SMS à votre ex, va-t-il vous répondre? Regardez cela. Alors, est-ce qu'il va répondre à votre demande? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il va répondre, mais il va prendre son temps. À mon avis, il ne va pas vous répondre dans la demi-heure qui vient, ça c'est certain. Donc il va réfléchir, il va dans sa tête un petit peu cogiter. Vous aurez une réponse, mais pas tout de suite. Il va falloir patienter encore un petit peu. Bon, n'attendez rien, sachant que bon, il s'est passé pas mal de choses entre vous. Il va peut-être trouver ça un petit peu étonnant. Puis, à mon avis, ça va, sur le moment, ça va le bloquer, ça va le saisir. Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi elle m'appelle? Pourquoi elle m'envoie un SMS? Bon, alors n'attendez pas une réponse dans l'immédiat. Pas la peine de rester près de votre ordinateur. Laissez les choses se faire. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais passer à la question de Colette. Bonsoir Colette. Ah, Colette est artiste peintre et elle me demande si elle va reprendre ses pinceaux cet été. Je vais répondre à votre question, Colette. Vous savez, ce serait une très bonne année, un très bon moment, justement, pour faire de l'artistique, pour vous y remettre. Ce serait excellent. Et au contraire, ça vous ferait du bien, ça dégagerait un petit peu de toutes les choses qui parasitent un petit peu l'environnement à l'heure actuelle. Je regarde. Moi, je vous y encourage. Alors, on va répondre à Colette. Pourquoi vous ne décidez pas, là? Ça va se faire. Là, ça me répond oui à votre question. Mais prenez cette décision. Moi, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, vous hésitez beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous allez faire des jolies choses, là. Ça va être intéressant. Puis pour vous, ça va être une détente. Vous allez être bien. Puis je vous vois partir en voyage. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous allez partir un peu plus loin que la maison? Bon, je ne vais pas dire que c'est un voyage à l'autre bout du monde. Mais il y a quand même un déplacement qui est prévu. Alors, est-ce que c'est un déplacement où vous allez pouvoir peindre et tout? Puis je vois un couple aussi. Donc là, vous n'êtes pas seul. Voilà ce que je peux vous dire. Mais moi, je vous vois reprendre les pinceaux. Oui, ça me répond à votre question. Puis il faut le faire. Et vous êtes dans les bons moments pour cela. C'est ça qui est intéressant. Quand on fait les choses dans les moments où il faut faire les choses. Si vous n'avez plus envie que d'un seul coup vous me posez la question, si vous me posez la question, c'est que quelque part ça vous titille un peu. Faites-le. Et puis surtout cette année, donc ça va enlever toutes les tensions. C'est très bon pour se nettoyer la tête un petit peu. Bonsoir Annie. Que me demandez-vous Annie? Vous avez des problèmes financiers. Je pense que c'est un petit peu général à l'heure actuelle. Je regarde si ça va s'arranger. Ce qu'il faut, c'est être prudent. Alors là, on vit dans une époque où la prudence est de rigueur.
je vais vous dire, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a des blocages, vous n'êtes pas à votre aise côté financier, c'est vrai. Mais disons que à partir de la fin d'année, les choses vont aller beaucoup mieux pour vous. Donc il va falloir, en ce moment, bon, ben on serre un peu la ceinture, c'est vrai, mais les choses vont s'arranger. Mais c'est pas dans l'immédiat. Alors, je ne peux pas vous dire, bon, il va falloir peut-être passer encore 2, 3 mois, mais enfin c'est l'été qui arrive. Donc l'été, on a peut-être plus besoin d'aller en plein air et tout, plus besoin que de faire des grosses dépenses. Les choses vont s'arranger, mais il faut encore attendre quelques mois. Alors je vous souhaite bon courage. Bonsoir Fabienne. Alors là, on rentre dans le domaine sentimental. Vais-je rencontrer quelqu'un prochainement? Ben, vous êtes dans les bons moments pour le rencontrer là. Hein, à partir de l'été, dès qu'il commence à faire très beau, très chaud, là il y a une rencontre à faire. On va voir ce que nous disent les petits oracles. Bien choisir les cartes pour vous. Ça répond oui à votre question. Bon, il y a une rencontre à faire, c'est vrai. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est possible aussi. Ça va être une rencontre où on est bien en accord l'un avec l'autre. C'est-à-dire, vous lui plairez autant que vous, il va vous plaire. Et puis pour vous, c'est un renouveau, c'est des changements, vous allez être heureuse. Bon, ça peut être quelqu'un aussi complètement étranger à vous. Hein, comme je l'ai déjà dit, étranger ne veut pas dire de nationalité étrangère. Quelqu'un qui vit tout à fait à l'extérieur, autrement que vous. Voilà ce que c'est qu'un étranger. Quelqu'un qui n'a pas la même façon, la même heure pour dormir, pour déjeuner, pour manger. Quelqu'un qui vit autrement. Mais elles sont très très belles vos cartes. Et c'est vraiment rapide. Pour moi, c'est dans l'histoire de 2, 3 mois, dans le courant de l'année. À vous maintenant de sortir, de bouger, de faire le nécessaire. Si vous savez qu'on a son libre arbitre. Alors si on reste sous la couette, ça n'arrivera pas. Alors là, vous avez toutes les chances possibles pour nous rencontrer quelqu'un. Viendrez nous le dire. Pour moi, c'est proche. Bonsoir Isabelle. Isabelle, vous aimeriez savoir si vous allez gagner votre procès au prud'homme. Bon, c'est vrai que cette année, c'est une année un petit peu ambivalente, où les problèmes financiers sont quand même là. C'est proche, hein. Vous allez obtenir des dommages et intérêts. Là, il y a 2 questions. Je vais essayer d'y répondre. Alors déjà, premièrement, est-ce que vous gagnez votre procès le 12 juin? C'est proche. Vous vous rendez compte? On est déjà le 3. Je regarde. Est-ce que vous gagnez votre procès au prud'homme? Ben, si je vous dis oui, vous avez toutes les chances. On va dire que 98% des chances sont de votre côté pour que vous tiriez quelque chose de bien de ce prud'homme. À mon avis, c'est positif. Les démarches sont bien faites. Il faut espérer que les gens sont de votre côté, parce que moi, les cartes sont très bien. Pour moi, vous touchez quelque chose. Bon, dire que c'est le Pérou, je ne sais pas. Mais il y a quand même une rentrée d'argent et vous gagnez. Si je regarde le 37, pour moi, c'est oui. Vous viendrez me le dire, c'est proche le 12 juin.
Hein, il y a encore quelques jours à attendre, hein, une bonne semaine. Donc, c'est la porte à côté. Là, c'est une question d'Anne-Sophie. Bonsoir Anne-Sophie. Anne-Sophie qui vit une relation très perturbée depuis plus de 3 ans. Et oui, mais un problème, c'est que vous l'avez rencontré, vous n'étiez pas dans des moments favorables. Vous étiez plutôt en recherche et les choses allaient mal pour vous dans votre vie. Donc vous avez rencontré cet homme-là, Jean-Marc, et puis bon, il est venu pour vous montrer que vous étiez toujours bien, que tout allait bien. Mais en réalité, ça a été un petit pansement, Jean-Marc. Alors c'est normal que les choses ensuite. D'ailleurs, vous auriez dû quand même arrêter d'ici, il y a au moins 2 ans. Donc ça a continué, effectivement, c'est des hauts et des bas et c'est pas facile. Et oui, et puis lui, dans une année décisionnaire, c'est-à-dire que lui, cette année, ou ça continue comme ça, vous mettez les choses au point tous les deux, ou alors ça s'arrête. Alors moi, je pense qu'il faudrait faire peut-être. Ben oui, puis vous l'avez pas vu, hein, j'ai pas lu toute la question depuis 5 mois. Mais oui, mais vaut peut-être mieux arrêter. Vous l'avez pas rencontré dans des bons moments. Vous savez, quand on n'est pas bien, quand on est stressé, quand les choses vont mal entre nous, dans notre vie, et qu'on rencontre quelqu'un, alors on pense que c'est merveilleux, puis en définitive, non. Bon, vous avez certainement vécu quelques bons moments au départ. Donc déjà, ça vous a peut-être un petit peu rasséréné. Mais ensuite, c'est toujours problématique. Moi, ça m'étonnerait que, bon, ça fait 5 mois que vous me dites que vous ne l'avez pas vu, ça m'étonnerait que si ça reprend, ce soit dans des bonnes relations. Parce qu'il y a quand même ce passé qui est derrière vous. Non, moi je pense que vous devez tourner vos yeux autrement. Allez voir ailleurs. Bonsoir Katiana. Vous êtes célibataire depuis 4 ans. Voyez-vous une rencontre pour moi? Vous êtes dans une année quand même sympathique, une année de changement, une année de mouvement, et une année où on peut rencontrer quelqu'un. Donc, à partir du mois de juillet. Alors, je regarde si vous allez le rencontrer. Excusez-moi. C'est pas tout de suite. On va dire, moi je peux penser une chose, c'est que tout est en préparation. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes célibataire, vous n'aviez peut-être pas très envie de rencontrer quelqu'un sur le moment quand il y a eu la séparation. Et puis maintenant, vous êtes en forme pour pouvoir rencontrer l'autre personne. Donc ce qu'il va falloir, c'est maintenant mettre tout en œuvre pour se faire. Mais c'est pas rapide. C'est vrai que ça commence. Il y a certainement quelqu'un pour vous, et puis qui arrive dans votre vie, mais c'est pas immédiat. Ça peut très bien être, à mon avis, fin d'année, comme ça peut être très bien l'année prochaine. Donc pour le moment, ben, sortez, bougez, amusez-vous, et si vous avez en tête de rencontrer quelqu'un, à mon avis, vous le rencontrerez. Les cartes sont pas mauvaises, mais il y en a qui me disent qu'il faut attendre, faut pas se précipiter, et surtout pas se précipiter sur le premier venu. Alors si vous rencontrez quelqu'un, vous étudiez bien la question. Parce que des petites fleurs, des petites choses comme ça, oui, c'est possible. Mais rencontrer quelqu'un avec qui on va faire un bout de chemin, à mon avis, c'est pas tout de suite. Plus l'année prochaine. L'année prochaine, toutes les portes sont ouvertes.
Voilà, Katiana, ce que je peux vous dire. Alors, prenez du courage. Bon, vous êtes occupé, vous faites d'autres choses, j'en suis certaine. Donc, sortez, bougez, amusez-vous. Vous allez le rencontrer. Bonsoir, Laetitia. Laetitia, vous me posez beaucoup de choses. Alors, mon frère Christophe, vous me parlez pour votre frère. Et à mon avis, la question que vous posez, c'est surtout pour lui. Alors, lui, il a des problèmes parce qu'il n'est pas marié avec une personne de son entourage. Hein. Il est marié avec une Cambodgienne. C'est vrai que c'est pas facile du tout parce qu'on a tellement des mentalités différentes. Même en Europe, quand on passe une frontière, bon, les Français, les Allemands, les Espagnols, on est tous quand même un peu différents. Il y en a qui sont très stricts, très ordonnés. Bon, le français est un peu... Donc, c'est pas facile. Et quand on se marie avec des Asiatiques, c'est pas facile du tout, du tout. Bon, ça, je l'ai vu avec pas mal de mes clientes. Ah oui, mais c'est pas facile pour elle de s'intégrer. Vous me dites qu'elle fait aucun effort pour faire partie de la famille. Mais oui, ces gens-là ont une autre éducation, une autre façon de faire. Alors, ils rentrent dans des choses inconnues, donc pas évident. Et aucune façon, pas la même façon de réagir. En plus de ça, bon, c'est un petit bélier. Et en ce moment, pour les béliers, c'est un peu tout des remises en question. Donc c'est vrai que, pas dit qu'elle n'aime pas votre frère, c'est pas vrai. Mais elle a du mal à s'intégrer. Et à s'intégrer à la vie comme nous on l'entend en France. Alors je vais regarder si ce problème va pouvoir se résoudre. C'est dommage, hein, surtout avec des petits-enfants. Mais bon, l'amour, ça se commande pas. Est-ce que c'est possible que votre frère retrouve enfin la compagne qui vous convienne, qu'elle se mette un peu au pas? Pas facile, hein. Moi, ça m'étonnerait que... Bon, je vois pas de séparation, je vois pas de divorce, je vois pas des choses comme cela. Mais disons qu'il faudrait faire quelques efforts de part et d'autre, à mon avis. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour, je ne pense pas. Je pense que votre frère lui plaît beaucoup toujours. Mais, pas facile. Je ne peux pas vous dire autre chose, j'ai des cartes qui sont un peu lentes, un peu... Non. Beaucoup de mal. Peut-être avec des efforts, et puis peut-être dans les années qui viennent, elle va peut-être pouvoir se rendre compte que bon, elle a deux petits-enfants, et puis qu'elle a choisi cet homme, et que cet homme l'a choisi. Alors il faut beaucoup de courage, hein, c'est vrai, et c'est vrai que la vie n'est pas facile. Bon, allez, bon courage, faites pas trop de mauvais sang pour votre frère. Je ne pensez pas qu'elle veuille profiter. Bon, ils se sont certainement plu au départ, c'était vraiment l'amour, et puis bon, les choses étant ce qu'elles sont. Bonsoir Jocelyne. Vous me demandez si vous allez pouvoir avoir très bientôt les nouvelles de Dominique. Alors, je vais regarder, vous me posez deux questions en une question. Vous me demandez d'abord si vous allez avoir des nouvelles de Dominique. Ok, je vais répondre à cette question. Et ensuite, qu'est-ce qu'il en est de sa compagne avec elle, si tout va bien, ce qu'il en est. Donc, on va répondre déjà, est-ce que vous allez avoir de ces nouvelles? Je crois que c'est le principal, parce qu'à ce moment-là, elle vous dira peut-être pourquoi elle vous a laissé un peu tomber. Je regarde.
Écoutez, pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Et pour moi, ça va très bien, malgré qu'il y a eu des petites disputes. Moi, je pense que les choses se sont aplanies. Donc, il n'y a aucun souci à vous faire. Vous allez avoir des nouvelles, c'est certain. Je pense que les nouvelles, ça va être quand même assez rapide. Et puis, au contraire, des nouvelles heureuses, agréables. Je vois tout de la douceur. Vous voyez, c'est amusant. Les 4 cartes que j'ai sorties pour vous sont des cartes féminines, mais des très jolies cartes. C'est des cartes qui respirent le bonheur, envie de s'amuser, envie d'être heureuse. Donc je pense que les choses vont s'aplanir, qu'elle va vous téléphoner et puis que tout va bien rentrer dans l'ordre. Essayez de la relancer si vous n'avez pas de nouvelles. Peut-être qu'il y a eu d'autres préoccupations. C'est possible aussi qu'elle voyage. Je verrai des petits déplacements. Alors c'est possible qu'elle soit peut-être en dehors de chez elle et puis bon, qu'elle est pressée, qu'elle est occupée, qu'elle n'a pas le temps de vous répondre. Envoyez-lui encore un petit mot, elle va vous répondre. Bonsoir Christine. Christine, vous me demandez si vous allez retravailler bientôt. Encore un petit bélier. Vous savez, vous êtes dans un moment, bon, c'est pas facile de trouver du travail dans le secteur où vous êtes. Ce qu'il faudrait, au moins pendant quelques mois, ne fût-ce que 4, 5, 6 mois jusqu'à la fin de l'année, essayer de prendre plutôt ou de l'intérim ou quelque chose, même si c'est à côté de ce que vous faites, essayez de le faire, ça marchera beaucoup mieux. Et puis dans 5, 6 mois, vous rechercherez du travail. Parce que c'est pas facile cette année. C'est vrai que, à mon avis, vous rencontrez que des blocages, que des choses difficiles à mettre en place. Alors le mieux, moi c'est ce que je conseille quand je vois des choses comme ça, c'est de prendre des choses, même si vous prenez quelque chose, sachant que ça va durer 3, 4 mois, c'est pas grave. Après il y aura des changements et ce sera mieux. Je regarde, c'est des trucs du travail. Donc pour le moment, c'est pas la facilité. Je peux pas vous raconter des histoires. Vous voyez, moi, ce que me répondent les cartes, c'est bien ce que je vous dis. Il faut faire peut-être aller à côté de ce que vous savez faire. Bon, c'est pas grave si ça dure que quelques mois, mais essayez de trouver un emploi peut-être un peu similaire dans ce que vous faites, mais qui n'est peut-être pas le même. Vous voyez, les cartes me répondent exactement ce que je vous ai dit. Donc il faut changer votre fusil d'épaule, prendre quelque chose de différent en attendant. Et puis après, les choses vont s'arranger. Mais là, c'est pas le moment. Bon, je suis désolée. J'aurais voulu vous dire, allez hop, ça y est, ça marche. Mais bon, ça marchera ensuite. Donc pour le moment, prenez le temps de réflexion et de voir ce que vous pouvez faire autre, quelque temps. Pas pour la vie entière. Bonsoir Christelle. Alors, Christelle me demande si elle va retrouver la joie de vivre un jour. Mais oui, allez Christelle, soyez positive. Vous me dites que vous avez perdu toute gaieté des gros complexes physiques. Oh non, mais il faut pas. Bon, je regarde, hein. Surtout cette année, c'est une année positive dans laquelle vous êtes. Alors cette année positive, il faut hop, un grand changement et rendre les choses plus gaies. Alors peut-être que vous êtes mal entouré, alors faites des choses différentes, bougez, et à ce moment-là, vous serez heureuse. Alors, des complexes physiques, bon, tout le monde en a, mais c'est pas grave. Au contraire, les complexes physiques font le charme d'une personne. Donc mettez peut-être vos complexes physiques en valeur.
Alors surtout maintenant, bon, on va avoir le soleil, les beaux jours vont revenir. Donc il y a tout un état d'âme différent. Alors, je regarde. Mais il faut retrouver la joie de vivre, hein, c'est pas possible. Ça, je ne le conçois pas. Alors, je regarde. Il faut peut-être bouger, aller dans d'autres endroits que vous ne connaissez pas. Inscrivez-vous dans des associations, dans des clubs, faites quelque chose. Mais ne restez pas comme ça. C'est pas bien. Alors, est-ce que vous allez retrouver cette joie de vivre? Là, je vais vous dire oui. Vous allez faire des efforts et ça va marcher. Et vous allez revivre et vous allez être heureuse. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, bon, il y a un peu de déséquilibre. Et ce déséquilibre, il faut le changer. Il faut un petit peu bouger tout. Oui, puis il faut en parler. Il faut peut-être en parler à des personnes qui peuvent vous aider. Alors, peut-être ne restez pas dans votre milieu et à vous poser mille et une questions. Il faut peut-être bouger et voir d'autres gens. Et puis leur dire, voilà, moi j'ai un complexe, je fais ci, je fais là. Alors quoi? Bon, ça ne doit pas être nouveau de toute façon. Alors, faites que ce complexe devienne pour vous quelque chose de merveilleux. Bon, je vous dis à bientôt et vous viendrez me dire hein, que vous avez repris votre joie de vivre. Bonsoir Anne. Alors, vous êtes en poste actuellement, mais à 50%, et vous désirez obtenir un temps plein dans ce travail. Ben moi, je dis que oui. Je dis que oui. Pour la rentrée. On va regarder ce que disent les cartes, hein, parce que ça, c'est mon ressenti. Ben, c'est oui. Vous allez avoir une réponse positive et accéder à ce que vous voulez. Donc ça, c'est génial, oui. Et c'est des changements pour vous où vous êtes heureuse. Et vous êtes contente de ce que vous allez obtenir. Alors, vous avez postulé. Je pense que maintenant, je ne sais pas à quelle époque c'est chez vous. Des fois, il y en a, c'est en fin d'année, donc c'est au milieu de l'année. Moi, pour moi, je verrais bien ça à la rentrée. À la rentrée, ce serait excellent. Bon, ben, je vous souhaite bonne chance et puis soyez positive. Vous l'avez demandé, ça va arriver. Tout est en votre faveur, que ce soit les cartes, que ce soit vous. Oui, un grand oui. Alors j'attends la prochaine question. La prochaine question qui n'est pas encore là. Alors je suis dans l'attente. Il est déjà 7 heures, il y a peut-être une autre question qui n'est pas encore arrivée. Que j'attends. Bonsoir Saba. Bon, Saba encore a des problèmes financiers. Bon, c'est pas la seule aujourd'hui. Mais c'est une année fragile. Donc c'est avant Saba, on a la question de Didier, donc je vais répondre à Didier déjà. On répond à Didier, puis je répondrai à Saba ensuite. Bonsoir Didier. Alors Didier me demande si à la suite de son divorce qui se passe, pas très bien, est-ce qu'il va avoir les moyens de racheter son appartement? Je vais répondre à votre question Didier. C'est vrai que
depuis 2-3 ans, les choses n'allaient pas du tout, du tout. Donc c'est déjà une bonne chose que d'avoir réussi à avoir votre divorce. Voilà. Est-ce que vous allez maintenant pouvoir racheter votre appartement? Là, je vais vous dire oui. Oui. Bon, il va peut-être falloir discuter pour se faire. Ça ne va pas se faire comme ça en tapant des doigts. Pour moi, c'est oui. Vous allez pouvoir acheter votre appartement et ensuite être tranquille. Bon, j'ai des jolies cartes, j'ai les papiers, les signatures de papier, donc c'est certain qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais il va falloir discuter. Ça ne sera pas tout seul. Alors, j'espère que vous avez un bon avocat. Vous viendrez nous en parler, vous viendrez nous dire. Alors, je vous souhaite bon courage. Alors, je réponds à Saba, qui a des problèmes financiers. On va regarder si Saba va s'en sortir. Alors, je pense qu'il va falloir attendre quelques petits mois pour pouvoir bien s'en sortir, mais ça va venir, avec un petit effort de votre part. Alors, je vais vous dire, c'est pas très facile, c'est vrai. Mais moi, je vois des aides extérieures. Alors, faire peut-être examiner vos comptes et voir ce qui ne va pas dans votre budget. Pourquoi vous avez ces problèmes? Pourquoi vous vous en sortez plus financièrement? Il faudrait peut-être rééquilibrer. Et rééquilibrer, peut-être que, bon, on n'est pas tous des bons gestionnaires, donc peut-être que l'aide d'une personne qui s'y connaît un petit peu dans votre entourage pourrait peut-être vous aider à voir par rapport à ce que vous touchez, comment vous dépensez et comment il faudrait faire attention pour que vous soyez à votre aise. Et je le conçois, c'est pas facile en ce moment, pas facile du tout. Mais pour moi, ça devrait s'arranger. Ça devrait s'arranger d'ici quelques mois. Mais pour ça, à mon avis, il y a besoin d'une aide extérieure pour pouvoir bien mettre au point comment vous devez gérer votre budget. Alors voilà, je pense que c'était là les dernières questions. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Et vous retrouverez, comme tous les jours, Christophe demain à 13h30. Alors moi, je vous dis à très bientôt, donc à mardi, 18h30. Passez une très belle semaine, puis j'espère que vous aurez toute la France aura du soleil. Alors je vous dis à très bientôt. Au revoir.